Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, c'est tout de suite, alors restez connectés. Cette semaine, le président américain Barack Obama a célébré son anniversaire d'une façon inhabituelle. En effet, il en a profité pour accueillir le tout premier jour de la White House Demo. Dans le cadre de cette journée, 90 entrepreneurs de plus de 30 entreprises différentes ont eu la chance de partager leur histoire professionnelle. Au cours de ces échanges, Barack Obama a déclaré que l'Amérique abritait le plus grand nombre de sociétés high-tech dans le monde. Il a précisé que beaucoup n'avaient pas la chance de poursuivre leurs rêves, pointant du doigt la difficulté pour les femmes ou les minorités à évoluer dans le secteur et bien évidemment la difficulté à pouvoir financer un projet. Et selon le Washington Post, le FBI a ouvert cette semaine aussi une enquête préliminaire sur la sécurité de la boîte mail privée d'Hillary Clinton. Candidate pour la présidentielle de 2016, elle avait expliqué avoir eu recours à sa seule boîte personnelle pour des raisons pratique. Pour prouver sa bonne foi, elle avait remis 55 000 pages de correspondance au département d'État, des emails rendus publics. Malheureusement, quelques mois plus tard, on apprenait que 4 de ces emails contenaient en fait des informations secrètes. Et du nouveau sur l'affaire Marc Karpelès, le roi français du Bitcoin, a été arrêté au Japon. La police l'accuse d'avoir falsifié des données informatiques pour pouvoir créer près d'1 million d'euros de monnaie virtuelle. Selon la chaîne de télévision NHK, l'homme aurait transféré lui-même des bitcoins d'une valeur de 355 millions d'euros sur un compte bien évidemment lui appartenant, des accusations que l'homme nie jusqu'à présent. Et suite à une mise en demeure par la CNIL, Google a refusé de se mettre totalement en conformité avec la question du droit à l'oubli. Cependant, pour éviter toute sanction, le géant a accepté de concéder le droit à l'oubli pour des recherches faites sur google.fr et google.uk. Et on poursuit avec Facebook qui part à la conquête des airs. L'entreprise a annoncé avoir achevé la construction de son drone propulsé par énergie solaire. Grâce à ce projet, la société pourra enfin relier les parties les plus reculées de la planète à Internet. Baptisé Aquila, cet engin équipé d'une antenne et pesant moins de 450 kg apportera un débit Internet équivalent à une connexion 3G. Regardez. Et cette semaine, nous avions vu aussi que si les femmes ne sont pas autorisées à combattre pour l'État islamique, eh bien elles jouent un rôle clé sur les réseaux sociaux puisqu'elles y diffusent la propagande du groupe. Malgré les risques, 2 femmes chercheurs basées à Londres ont décidé de suivre leur activité au quotidien. Le but, comprendre leur motivation et surtout leur rôle. De cette école dans l'est de Londres à l'État islamique en Syrie. Ces 3 lycéennes ont quitté le Royaume-Uni en février pour rejoindre l'État islamique. Elles vivraient aujourd'hui autour de Raqqa et se seraient mariées avec 2 de ses combattants. À des milliers de kilomètres de là, ces 2 chercheuses basées à Londres suivent l'activité de ces jeunes filles sur Internet. Elles ont toutes un point commun, elles diffusent la propagande du groupe. Alors que leurs tweets paraissent très banals, comme ici une photo de pizza, il y a en fait un message sous-jacent de domesticité. Et en écrivant « Les pizzas sont meilleures qu'à Pizza Hut », le message est clair. Les conditions dans les territoires de l'État islamique sont meilleures que les conditions dans les pays occidentaux. Environ 550 femmes occidentales auraient rejoint l'État islamique en Syrie et en Irak. Mélanie Smith et sa collègue Erin Saltman de l'Institut pour le dialogue stratégique ont répertorié 108 de ces femmes sur les réseaux sociaux. Elles ne rentrent jamais en contact avec elles, mais ont déjà été menacées. Je sais que j'ai eu personnellement 1 ou 2 menaces de mort sur Twitter. Je connais des personnes qui en ont eu beaucoup plus.
Farouk Aftab travaille de près avec les jeunes musulmans du Royaume-Uni. Il met un point d'honneur à garder le dialogue sur l'islam ouvert. Avec la montée de l'extrémisme et la radicalisation, nous avons travaillé avec des jeunes pour les inciter à communiquer, pour connaître leurs préoccupations et leur donner le vrai message de l'islam afin qu'ils comprennent bien ce qu'est leur religion et rester à l'écart des influences comme l'État islamique. L'analyse des comptes de ces 108 femmes montre qu'elles ne sont pas simplement des épouses naïves, mais tout aussi engagées idéologiquement que leurs homologues masculins. Une étude américaine récente a identifié au moins 46 000 comptes Twitter liés à des partisans du groupe État islamique, parmi lesquels les 2 tiers sont rédigés en arabe. Et en Inde, les sites pornographiques ont été censurés suite à une demande expresse du gouvernement, ce qui a laissé des millions d'Indiens en colère. Il semblerait qu'ils soient une majorité, bien que certains citoyens conservateurs paraissent plutôt satisfaits. Sur le web, voici leur réaction. C'est mon droit, je veux dire que ce que je fais dans ma chambre ne peut pas être influencé par le gouvernement. Donc si je veux regarder du porno, je vais regarder du porno. Je veux dire, le gouvernement chinois, ils ont également interdit le porno, mais vous pouvez trouver des proxys et tout, donc je ne pense pas que ça va marcher de toute façon. C'est avec ce gouvernement en particulier qu'il y a cette notion de protection de l'image des femmes. Et tout le monde pense qu'il y a un lien entre l'interdiction de la pornographie et l'arrêt de la violence. Mais ce lien n'a jamais été prouvé et beaucoup de femmes aussi regardent du porno. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le gouvernement indien essaie de contrôler Internet par la censure. Cette fois-ci, 857 sites ont été blacklistés dans un élan de puritanisme. Mais sous la pression des internautes, le gouvernement indien est revenu sur sa décision. Seront donc censurés uniquement les sites qui contiennent de la pédopornographie. Et puis on va changer de sujet avec Lexus et son hoverboard. Les fans en rêvaient, Lexus l'a fait. Ou presque, le constructeur automobile a publié mardi une série de vidéos mettant en scène le skateur professionnel Ross McGoran utilisant l'overboard qu'on attendait tous. Ça s'est passé dans un skatepark près de Barcelone. Regardez. I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me, tell me that you want me, tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Bon, si la vidéo peut faire rêver, gardez quand même les pieds sur terre. Dans un premier temps, Lexus n'a pas l'intention de commercialiser ce prototype. Le but de cette vidéo était plutôt de faire parler du produit et de la marque sur les réseaux sociaux. Mission accomplie. Et qui aimerait apprendre à transformer son smartphone en projecteur d'hologramme? Vous, on le savait sur le web. Voici donc un petit tutoriel qui vous aidera à réaliser ce très bel exploit. Regardez.
Et puis on continue dans l'insolite. Préparez-vous à rire ou même à éclater de rire avec l'invention de Colin Firth, le lit éjectable à très haute tension inspiré de Wallace et Gromit. Le principe est simple. Sur un cadre métallique, des compresseurs à air sont attachés à des pistons qui, lorsque le réveil sonne, poussent le lit d'une façon complètement insolite. Regardez. I think we should turn it up a bit more. Right, we're moving this. This is definitely in the way now. Full boost. Bon, ok, il s'agissait en fait d'un projet lancé par une marque de café anglaise. Et on continue avec l'insolite 2.0 et cet Airbus qui pourrait bien être en train de construire, avec Airbus qui pourrait bien être en train de construire l'avion du futur. Un nouveau brevet vient d'être approuvé et pourrait permettre de voyager depuis Paris ou Londres jusqu'à New York en 1 heure de temps à peine, et ce grâce à 3 moteurs différents pour assurer la sécurité de ces voyageurs. Bien plus rapide qu'un Concorde, il s'agirait d'une révolution. Voici les images de ce petit bijou technologique. J'en perds tous mes moyens. Et puis on va atterrir sur Terre et on quitte la technologie pour se consacrer au buzz. De la même manière que ces nombreux montages publiés avec Barack Obama, eh bien un internaute s'est amusé à assembler des dialogues extraits de 280 films pour un résultat, vous allez le voir, complètement surprenant, de Pulp Fiction à Madagascar en passant par Le Monde de Nemo ou encore Réservoir Dog. Tout est associé pour un mash-up version Uptown Funk. Regardez. That ice cool. Michelle Pfeiffer. That white gold. This one? Them hood. Girls. Them good. Girls. Straight masterpieces. Styling. Living it up. In the city. God. Shut. With St. Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. Not nice. Not nice. Make it dragon. Retired. Not nice. Say my name. You know who I am? Not nice. Am I bad about that money? Break it down. Girls hit your hallelujah. Girls hit your hallelujah. Girls hit your hallelujah. Goes uptown. I'm gonna give it to you. Allez, on continue en musique avec LEJ, un trio de musiciennes et chanteuses composé de L, Lucie, E, Elisa et J comme Juliette, qui font de belles reprises acoustiques. Les 3 jeunes femmes sont des amies d'enfance, elles chantent et jouent sur des genres éclectiques avec 2 voix et un violoncelle. Et bien voici le mash-up 2015 des tubes de l'été 2015. Je suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Un gangsta, pas la peine de mentir, je suis comme toi. Venga baila, comme ça qu'on s'aime. Me laisse pas solo, conmigo. Gangsta, comme ça qu'on aime ma mama, som. Bitch, better have my money.
hot damn, hot damn. Call the police and a fireman. I'm too hot, hot, hot damn, hot damn. Make a dragon wanna retire man. Girls hit you hallelujah, woo. Girls hit you hallelujah, woo. Girls hit you hallelujah, woo. Girls hit you hallelujah. 'Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself. Et votre best-of est terminé pour aujourd'hui. Rejoignez-nous sur notre page facebook.com/surleweb, le Magactu. Et on se quitte en musique avec Kyle Madson, un chanteur canadien qui vient de lancer son single Avalanche. À très vite sur le web. The